Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes Eudicella ornimani. Donc c'est une nouvelle espèce de coléoptère que j'ai adopté. Donc je les ai payés 4,99 l'unité. Voilà. Donc ça s'élève à peu près pareil que les Pachnida marginata. J'ai juste, je les élève moi par contre dans une boîte en plastique. Donc trouée là et à l'arrière. Voilà. Et pour l'instant, ils vivent très bien dedans. Voilà. Donc, dedans, j'ai des petits éléments de la nature, style des branches, etc. Il y a la nourriture aussi, forcément. Donc, c'est pas des coléoptères qui se laissent facilement manipuler. Donc là, j'ai une petite femelle. Hop. Donc on reconnaît les mâles des femelles parce que alors, mise en point. Comme vous pouvez le voir là, il n'y a pas de spatule au bout. Du coup, on peut voir que c'est une femelle. Je vous montrerai le mâle et vous comprendrez pourquoi. Voilà comment elle est. Et non, elle n'est pas morte, elle fait juste sa petite timide. Donc je leur mets de la beetle jelly ou des fruits, ça dépend. J'essaie de trouver le petit mâle. Je vais le mettre de côté. Du coup, oui, attention parce que ça s'envole. Donc ceux-là, ils s'agrippent très très facilement. Hein, pour les enlever, bon courage. Hop, du coup, je vais les mettre dans une petite boîte pour essayer de trouver les autres. Donc j'ai deux femelles pour un mâle. Voilà. Hop, j'ai enlevé leur nourriture qui est déjà très sale. Peut-être que je vais découvrir une larve, même si ce n'est pas prévu. Pardon. Je parle plus français. Donc alors le substrat c'est du terreau comme tous les coléoptères. Hein, c'est à peu près pareil. Hein. Voilà, donc c'est du terreau bio mélangé à des feuilles mortes et des copeaux de bois. Bio aussi, bien sûr. Donc en ce moment... Ah, mince, il m'a fait peur. Donc là j'ai une autre petite femelle. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de spatule, c'est vraiment tout plat. Elle m'a fait peur. Mais bon, j'ai réussi à la rattraper. Donc en ce moment, je suis envahi par les moucherons. C'est vraiment pas génial. Parce que le problème des moucherons, c'est que leurs larves mangent les œufs des coléoptères. Et du coup, ça m'embête pour justement la reproduction. Donc là j'ai le petit mâle et comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de petite corne. Mince. Hop. Enfin, voilà. Là, il y a une petite corne. Donc je sais qu'ils se sont déjà reproduits parce que j'ai surpris le mâle en train de se reproduire avec les femelles. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas d'œufs ni de larves. Voilà. Des petits éléments. Donc alors les branches c'est important parce que ça permet qu'ils se maintiennent quand ils se retournent la carapace au cas où. On sait jamais.
Du coup, comme d'habitude, une vaporisation matin et soir si possible. Je sais que moi, comme je suis à l'internat, je fais une grosse vaporisation le dimanche soir, comme ça tient toute la semaine. Et le samedi, matin et soir, et dimanche, matin et soir, et le soir, une grosse vapo. Voilà. Du coup, je vais les remettre dans leur petit terrarium. Donc, les deux femelles, je les ai eues en format coque. Donc, je vous avais expliqué ce que c'était. C'est le stade entre la larve et le coléoptère. Et le mâle, je l'ai acheté déjà tout développé à Truffaut. Il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. Enfin, c'est plus Truffaut d'ailleurs, c'est Botanique. Mais comme je dis, il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo, parce que c'est moi qui les ai payés. Voilà. Donc les voilà, je les ai remis dans mon petit terrarium. Du coup, je vous ai présenté mes Eudicella ornimani. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec joie. Ma prochaine vidéo, ça sera sur un pondoir pour les coques et les œufs de phasme, etc. Voilà. C'était Terra Reporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et voilà. Merci, c'était Terra Reporter.